Excellences, Monsieur le maire, je ne sais pas si vous avez prévu de rester aussi avec nous. Cher Père Paulin, représentant du Dicaster pour le dialogue interreligieux, Madame la vice-rectrice de l'Université Loyola, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Il y a 10 ans, en 2016, la plateforme internationale de recherche sur l'islam pluriel a tenu son premier congrès à Lyon avec comme titre « L'islam au pluriel, pensée, foi et société ». Né par l'initiative de la Fédération des universités catholiques en Europe et au Liban, Pluriel répondait à un besoin de valoriser les travaux sur l'islam dans l'esprit des universités catholiques et de mettre en relation des chercheurs de langues et de zones géographiques différentes, animés par la volonté d'aborder la question de l'islam dans sa profondeur historique et dans ses interactions avec la société et les autres religions. C'est ce que l'islamologue français Mohamed Harkoun, franco-algérien devrais-je dire, Mohamed Harkoun appelait l'islamologie appliquée. La réflexion s'est poursuivie avec de nouveaux outils, un site qui rend compte des travaux, avec une valorisation des groupes de recherche, pour les mettre en réseau et pour mettre en réseau les publications de vidéos et des actes du congrès. En 2018, le réseau s'est retrouvé à Rome, à la Grégorienne, autour d'un sujet d'une grande importance sur la question de l'appartenance en islam. Les actes du congrès se sont affinés avec une dimension géopolitique, une dimension sociétale et une dimension religieuse, voire interreligieuse. 2 ans plus tard, en raison du Covid, le congrès de 2020 a été repoussé à 2022 à Beyrouth sur une question délicate et cruciale, islam et altérité. Ici, la méthodologie s'est précisée. Désormais, le comité scientifique lance un appel à contribution, sélectionne des auteurs qui viennent désormais du monde entier. Sélectionne à l'aveugle, devrais-je dire. Pluriel n'est plus limité à la zone de l'Europe et du Liban, il est devenu un groupe international de recherche lié à la Fédération internationale des universités catholiques et dont les membres viennent d'universités publiques et privées d'un peu partout. D'une année sur l'autre, le réseau de Pluriel croît, grandit. Il favorise les projets entre les membres qui se rencontrent à l'occasion des congrès. Il permet des collaborations entre les différents groupes et les interactions pour proposer de nouvelles formations, des journées d'études ou des colloques. Cela fait partie de la vocation de cette plateforme. Pluriel devient un réseau qui met en réseau. En 2024, nous avions choisi d'analyser la déclaration sur la fraternité humaine signée le 4 octobre 2019 par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, sur ce thème, la fraternité humaine, pour vérifier son impact sur le plan social, interreligieux, ainsi que dans les relations internationales. Cela nous a valu un message du pape François lu par le cardinal Ayuso. Le pape François, qui remerciait les congressistes, soulignait les racines des 3 mots MAUX qui sont une défaite pour l'humanité. La méconnaissance de l'autre, l'absence de l'écoute et le manque de flexibilité intellectuelle. 3 failles
de l'esprit humain, disait-il, qui détruisent la fraternité et qu'il convient de bien identifier pour retrouver la sagesse et la paix. Je suis particulièrement heureux de vous présenter ce soir les actes du congrès d'Abu Dhabi sous une forme électronique, puisque notre collègue qui doit les amener du Caire est malheureusement empêché d'arriver à temps. Ces actes sont téléchargeables gratuitement et les textes accessibles dans leur langue d'origine, le français, l'anglais et l'arabe. Après la pluralité interne à l'islam, la question de l'appartenance, l'altérité et la fraternité, le choix a été fait pour porter un regard d'élévation et de responsabilité. La recherche du vrai, du beau et du bon font partie, on l'a entendu, des transcendantaux, des besoins fondamentaux de tout être humain. J'ai envie de dire, ces trois transcendantaux seraient presque une réponse aux trois mots que le pape François signalait. L'éthique et l'esthétique se sont imposés à nous comme un sujet d'élévation de la réflexion par la sublimation de la beauté qui est fondamentalement liée à la responsabilité éthique. Une articulation qui dit des trajectoires historiques sur le plan architectural, culturel, intellectuel, philosophique et mystique. La ville de Cordoue et sa mosquée cathédrale était le lieu par excellence qui traduit en profondeur ce que nous voulions penser. Quel beau symbole! Mais la tenue de ce congrès à Cordoue n'aurait pu être possible sans l'accueil chaleureux et le soutien du Collège de la cathédrale, que je remercie, grâce notamment au père Joaquim Alberto Nieva Gracia, qu'il reçoit au nom de Pluriel toute ma gratitude. Je remercie également l'évêque de Cordoue, Monseigneur Jesús Fernández González, l'université Loyola et sa vice-rectrice, Madame Mercedes Torres Jiménez, le Magisterio Sagrado Corazón, la chaire Anawati, basée au Caire, et son titulaire Emmanuel Pisani, toujours lui-même empêché d'être avec nous à cause des perturbations, l'Institut roman de systématique et d'éthique à Genève, avec le soutien de Beat Ebengarde, Casa Árabe de Cordoue et son directeur, M. Javier Rosson. Permettez-moi de saluer la présence de Paolo Frizzi et de remercier à travers lui le soutien indéfectible de la Fondation qui a vu dès son émergence l'importance d'un tel réseau pour le monde actuel. Un réseau qui a atteint plus de 200 membres répartis dans 25 pays. En effet, dans un monde où la question du religieux en général et celle de l'islam en particulier est abordée sous l'angle de la tension et de la guerre, du fondamentalisme et du terrorisme, prendre de la hauteur par l'exigence éthique et l'élévation esthétique est comme un ballon d'oxygène salutaire. Et ce n'était pas étonnant de voir l'afflux des contributions à notre appel qui a circulé dans les 4 langues, anglais, français, espagnol et arabe. Plus de 120 demandes que le Conseil scientifique a examinées pour n'en retenir qu'un tiers, environ une quarantaine d'interventions académiques. Un conseil scientifique que je tiens à remercier pour son travail, sa disponibilité, sa mobilisation et sa contribution. Plusieurs, malheureusement, sont empêchés d'être avec nous, d'autres sont présents dans la salle. Je voudrais saluer l'ensemble des intervenants, les étudiants boursiers,
tous ceux qui ont fait le déplacement dans les circonstances complexes, parfois tragiques, l'accident de train, d'inondation, de grève. Nous avons tenu, et grâce à la grande qualité, à l'investissement du bureau de Pluriel, formé par Emmanuel Pisani, Jaime Flacker, Ali Mostfa, Raphaël Georgi, Lorraine Guiton, secondée durant son stage par Suyen Parsi, nous avons tenu à ce que l'organisation se passe au mieux. Qu'ils reçoivent avec le comité scientifique toute ma gratitude, et je ne saurais conclure ces remerciements sans nommer une personne qui, même si elle n'a pas fait partie du comité scientifique, a été d'une grande et précieuse efficacité. Je voudrais particulièrement remercier le père Antonio Navarro, qui, il y a 2 ans, avec le père Joachim, a proposé que Cordoue soit le lieu d'accueil de notre congrès. Nous avons bien fait de les écouter. Je voudrais insérer dans ma liste de remerciements toutes les équipes techniques qui généralement travaillent dans les coulisses, de restauration qui vont s'occuper de nous et de traduction. Pour conclure, je dirais que si le bon et le beau sont indissociables, la manière de tenir ensemble l'éthique et l'esthétique dit quelque chose dans la recherche du vrai qui anime tout être humain, toute recherche scientifique. Et toute cette recherche qui anime particulièrement l'esprit de notre plateforme traduit ce souci d'une contribution vraie à une société que l'on souhaite plus apaisée et plus exigeante dans la construction de ce qui aide, jour après jour, l'accroissement d'une fraternité humaine belle et responsable. Je vous remercie.